Le chantier de Notre-Dame, on est intervenu après l'incendie, donc on n'était pas présent pendant la phase de restauration, en fait la première phase de Notre-Dame. Moi j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai suivi ce terrible incendie via les chaînes d'infos en continu. On a travaillé à une sécurisation plus pérenne du bâtiment. C'est un chantier hors norme parce que c'est déjà une aventure humaine extraordinaire, parce que c'est un lieu qui est chargé d'histoire, parce que c'est le patrimoine mondial, Notre-Dame de Paris. Donc en fait, quand on cumule tout ça, il y a beaucoup d'enjeux quand on y travaille. Et donc c'est déjà très émouvant de pouvoir participer à un bout de l'histoire. Moi, je suis très fier que mes équipes aujourd'hui aient participé à cette sécurisation. C'était un vrai travail collectif. On a travaillé avec tous les corps de métier, aussi bien intellectuels que manuels. Les charpentiers, les échafaudeurs, architectes, facteurs d'orgue, restaurateurs. À un moment donné, on s'est retrouvé à 12 de nuit et 28 de jour. Ce qui fait que pour un chantier de corde, un gros effectif, c'est aussi un défi de manager une aussi grosse équipe. On a dû s'adapter, comme dans le métier en général, on part de difficultés, on apporte des solutions techniques, que ce soit dans le milieu de l'accessibilité. Là, on a eu aussi une difficulté par rapport au plomb, mais on a su s'adapter, se former. Je retiendrai l'aventure humaine sur ce chantier, les différentes personnes qu'on a rencontrées, comment on a grandi professionnellement, humainement. Ça nous a tous changés. Je pense que tous les acteurs du chantier, on a tous évolué. Les yeux étaient braqués sur nous, on n'avait pas le droit à l'erreur. Beaucoup de gens comptaient sur nous. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, et qu'on l'a fait avec autant d'engouement, passionné. Du début à la fin, le jour où je serai plus passionné, j'arrêterai ce métier. Notre-Dame, ça a été mon premier chantier sur Paris. Ça s'est très bien passé, j'ai tout de suite été accompagné comme j'étais débutant, et puis on a fait la sécurisation des arcs-boutants, la sécurisation des voûtes, et puis on a formé des archéologues et des architectes sur les travaux sur corde pour qu'ils puissent nous accompagner et venir faire leur travail avec nous. D'un côté, on est un peu triste parce que on s'était habitué à travailler ici, puis c'était notre chantier, c'était Notre-Dame, c'était un peu la nôtre. Il y a quelques semaines, on a participé à faire grandir la Tour Eiffel de 6 mètres. Elle fait aujourd'hui 330 mètres. Mais on intervient aussi dans notre filiale qui fait du TP, qui s'appelle AcroBTP, à l'Aiguille du Mont-Blanc, à la Mer de Glace. Donc effectivement, c'est des jolis symboles. On parlait de Notre-Dame, mais on peut parler effectivement des grands symboles français entre Notre-Dame, la Tour Eiffel et le Mont-Blanc. C'est des jolis symboles. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on est des gens qui recrutons des gens qui ont envie. Et j'en suis le bon exemple puisque je suis arrivé dans cette entreprise en tant que cordiste et aujourd'hui, j'en suis le PDG. La Banque Populaire nous accompagne quasiment depuis le début de la création de l'entreprise. C'est une histoire de longue date avec la Banque Populaire. Nous accompagne dans nos investissements, nous ont accompagnés dans nos moments de croissance, dans les moments difficiles aussi, dans les 30 ans qu'a pu connaître l'entreprise. Nos futurs projets, c'est aujourd'hui de conforter notre place de leader technique en France, mais c'est demain être le leader technique européen et international des métiers de la hauteur.